Chaque jour, des milliers de collaborateurs de ce groupe accompagnent des seniors autonomes dans leur quotidien en proposant un cadre de vie à la fois pensé pour leur sécurité, mais aussi leur confort et leur lien social. Domitis, leader des résidences services seniors depuis plus de 25 ans, continue de se développer pour répondre à un défi démographique majeur, celui du bien vieillir. En 2025, le groupe franchit le cap symbolique de 200 résidences, près de 23 000 logements, une raison d'être réaffirmée et près de 300 recrutements prévus pour accompagner l'ouverture de 16 nouvelles résidences. Bienvenue dans The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent. Et pour ce nouvel épisode, je suis ravi d'accueillir le DRH de Domitis, Pascal Guérinet. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Comment ça va ? Très bien, merci. Écoute, je suis ravi de te recevoir. On va rappeler que Domitis s'est lancé en 1998. Alors toi, tu n'étais pas encore en poste à l'époque, mais en 98, c'est quoi le constat en fait de celles et ceux qui veulent lancer Domitis ? Alors c'est un constat qui est porté par quelques fondateurs. Qui en fait se sont appuyés sur l'expérience des résidences senior service qui étaient de première génération, c'est-à-dire que les propriétaires partageaient un certain nombre de services et ça générait beaucoup de charges de copropriété extrêmement importantes. Et donc l'idée qu'ils ont eue, alors c'est même un peu plus tard, début des années 2000, avec un élan extrêmement important plutôt au milieu entre 2010 et 2020. Et le principe, c'était vraiment de distinguer ce qu'on appelle les espaces services, c'est à peu près 800 mètres carrés dans une résidence, des appartements, et chaque appartement, en fait, il y a un propriétaire, souvent un propriétaire investisseur privé, et qui loue son appartement à Domitis. Donc Domitis est locataire exclusif sur une durée de bail d'à peu près 11 ans. Et notre travail, c'est d'aller chercher des seniors, leur proposer non seulement un appartement, donc ils sont chez eux, du F1 ou F3, et ils peuvent bénéficier, s'ils le souhaitent, d'un certain nombre de services dans ces espaces communs, dans lesquels on trouve à la fois de la restauration, une piscine, des espaces de bien-être, une bibliothèque, et des salons de coiffure aussi. Donc on est vraiment dans ce principe selon lequel les seniors sont chez eux, et ils ont, s'ils le souhaitent, encore une fois, la possibilité de bénéficier d'un certain nombre de services. Alors, on va en reparler tout à l'heure, évidemment, des prestations que vous proposez dans le cadre de vos résidences. Je le disais donc tout à l'heure, lancé en 1998, on est en 2025 et vous vous apprêtez à ouvrir la 200e résidence. C'est dire le chemin important qu'il y a eu. Comment est-ce qu'on pourrait définir le modèle de Domitis et qu'est-ce qui vous distingue quelque part de la concurrence qui est quand même malgré tout existante ? Alors Domitis, nous sommes le numéro 1 français, donc filiale du groupe AG2R La Mondiale. C'est une entreprise dans laquelle on a plusieurs activités. La première, c'est d'être promoteur immobilier, c'est-à-dire qu'on construit des résidences, et donc avec un très très fort développement qui a permis d'ouvrir entre 20 et 25 résidences jusqu'en 2020-2025. Vous voyez un peu la croissance que énorme. Ça peut avoir. Et ensuite, une fois que les résidences sont construites, on les commercialise au travers d'une filiale, donc constituée de commerciaux qui sont dans la gestion de patrimoine auprès des particuliers très souvent. Et par là même, après, on propose auprès des seniors un ensemble de services au-delà du logement pour qu'ils puissent évoluer dans un environnement sécurisé. Qu'est-ce qui vous distingue des EHPAD ? Parce qu'effectivement, le risque, entre guillemets, j'imagine, c'est de tout mettre dans le même panier, alors que vous faites quelque chose de tout à fait différent. Alors, il y a une différence essentielle, c'est que les seniors, ce sont des personnes qui sont autonomes. Donc, ils peuvent se mouvoir comme ils le souhaitent. Ils ont la capacité à prendre des décisions. Et donc on n'est pas du tout médicalisé. On peut proposer un certain nombre d'accompagnements, notamment pour pallier à des fragilités qui sont tout à fait normales à ces âges-là. L'âge d'entrée, c'est à peu près 82 ans. Donc c'est quand même assez important. Et donc, on a à peu près 2/3 de femmes, 1/3 d'hommes. De plus en plus de couples, un tiers de couples aujourd'hui. Et donc c'est des nouveaux couples ? Ça, je ne sais pas. Il faut rester très très discret.
mais ils ont la liberté de faire ce qu'ils souhaitent chez eux. Et donc, on a dans cette proposition la possibilité, encore une fois, de mettre en place des ateliers cognitifs. Donc, c'est ce pari, j'allais dire, ou cette promesse plutôt, de pouvoir allonger au maximum l'autonomie grâce aux ateliers cognitifs, grâce à l'interaction humaine, grâce à l'échange humain, grâce aussi à toutes les activités de prévention, notamment la prévention des chutes. En France, on compte quasiment 100 jours 100 000 jours d'hospitalisation à cause des chutes. Il y a plus de 10 000 morts, donc c'est très très significatif. Et nos seniors bénéficient d'ateliers, de sensibilisation, d'accompagnement, notamment sur tout ce qui est prévention des risques liés aux chutes. Alors ça, c'est important ce que tu dis là, parce qu'effectivement, tu nous expliques qu'à la différence des EHPAD, vous accueillez donc des personnes qui sont autonomes, mais effectivement, l'âge avançant, on peut se dire que l'autonomie, on en perd un petit peu chaque jour, quoi. Donc, jusqu'à quel point on a le droit de rester dans une résidence Domitis, en fait? Comment ça va se passer? Alors, le droit, en fait, c'est une question de structure d'accompagnement qu'on propose pas. Donc, la limite, c'est la perte d'autonomie, donc soit pour des troubles cognitifs, soit pour une difficulté à se mouvoir. Et donc, à partir de là, en fait, souvent c'est la famille d'ailleurs qui fait ce choix-là, parce que nos résidents tiennent absolument à rester. Ben, j'imagine, le plus longtemps possible. Et la durée moyenne, c'est entre 3 et 4 ans. Et ensuite, ils rejoignent d'autres établissements dont la structure et le métier, c'est de pouvoir proposer des services médicaux afin d'assurer une prise en charge. Alors rapidement, parce qu'on l'a évoqué peut-être un peu trop furtivement, mais quand on parle de prestations, de services que vous proposez, donc tu parlais de la restauration déjà en premier lieu. Voilà, restauration. Donc c'est un véritable restaurant qui est ouvert d'ailleurs à tout le monde. Donc on propose plusieurs choix d'entrée, de plats, de desserts. Donc c'est un lieu de convivialité et souvent d'ailleurs nos résidents restent déjeuner le midi. Et ensuite, il y a un goûter. Ils ont aussi la possibilité de prendre leur repas du soir. Et aussi, s'ils le souhaitent, de rester chez eux, puisqu'ils ont une cuisine aménagée qui est compris dans le loyer. Et donc, ils peuvent faire la cuisine pendant les heures de repas. Ok, donc ça, c'est les repas. Il y a des animations. Il y a des animations, il y a des ateliers. Donc, on a un métier, en fait. On a une animatrice ou un animateur qui est dédié à la résidence et qui organise, en fait, des animations, que ce soit des sorties, que ce soit d'aller faire les courses, de pouvoir créer des ateliers de toutes formes, diverses et variées, pour là aussi susciter la créativité, l'échange, le partage. Donc c'est vraiment ces principes-là. Et on a entre 1 et 2 ateliers quasiment tous les jours, de façon à justement à permettre de favoriser et susciter l'échange entre toutes les personnes. Alors, donc, on parlait du cap des 200 résidences qui avait été dépassé. Ce qui veut donc dire que vous êtes en pleine expansion, ce qui veut donc dire que vous êtes des maisons de résidence, donc avec des prestations de services qui sont relativement importantes et développées. Ça veut donc dire qu'il faut du personnel. Aujourd'hui, Domitis, c'est combien de collaborateurs? C'est à peu près 5000 salariés. 5000 salariés, d'accord. Essentiellement en France, on a quelques résidences à l'international, notamment en Belgique. Donc ce sont des métiers qui sont au carrefour, en résidence c'est 90% des effectifs, qui sont au carrefour du service à la personne, de la restauration, de l'hôtellerie, du nettoyage aussi. Donc on est dans un environnement qui est très très humain. Une équipe Domitis en résidence, c'est à peu près 20 à 25 emplois, y compris d'ailleurs la partie restauration. Donc ce sont des emplois de proximité et avec 5 encadrants, 2
qui assurent des fonctions de direction, 2 personnes, et puis 3 responsables de service qui sont spécialisés dans les métiers de la restauration, dans le métier du nettoyage, de l'accueil, etc. Voilà. Alors, donc des compétences diverses, évidemment. J'imagine aussi des profils variés. À quoi doivent ressembler finalement les futurs talents qui viennent taper chez vous pour essayer de postuler ? Ils doivent être éminemment dans le savoir-être, vraiment cette capacité à créer du lien, ce qui n'est pas donné à tout le monde, c'est une véritable compétence. Ah oui. Donc tous nos processus de recrutement portent sur cette dimension-là. Et ensuite, et c'était un principe qu'on avait mis en place depuis maintenant de longues années, c'est de pouvoir accompagner les équipes sur le savoir-faire. Donc on a mis en place un parcours de formation. On a même créé une filiale dédiée qui s'appelle Domitis Campus, et qui assure à peu près 50% des formations. Donc c'est des formations en interne qui sont animées ou dispensées par des formateurs, soit en temps partagé, soit à temps plein. Et donc dans ce principe de transfert des savoirs, avec aussi tout un réseau de tuteurs, ça repose sur le volontariat, permet justement de pouvoir assurer ce que nous sommes. Voilà, ce qui est important, c'est de préserver finalement le savoir-être collectif de l'entreprise, et au travers aussi des parcours de formation permettant de professionnaliser. Voilà. Sauvegarder qui vous êtes, on va en reparler tout à l'heure parce que c'est la fameuse raison d'être, et ce sera intéressant de parler aussi des valeurs qui sont évidemment les vôtres. Puisqu'on parle de recrutement, là, pour les mois ou les semaines ou peut-être les années à venir, ce sont combien de postes là qui sont ouverts au recrutement ? Là, on doit avoir 250 postes en création, puisqu'on continue à ouvrir, même si on va ralentir de façon significative le développement. Sur ces postes-là, il s'agit essentiellement des postes dédiés au commercial, puisque nous devons assurer la commercialisation des logements que nous louons. Donc ce sont des commerciaux qui sont en résidence, qui sont soit en réceptif pour accueillir, soit ce sont des commerciaux, ce qu'on appelle en B2B, dans une relation avec tout l'écosystème local, que ce soit le réseau des pharmaciens, des médecins, des cliniques, des hôpitaux, etc. Et donc, ce sont des métiers qui sont dans le développement, mais aussi dans la partie exploitation, c'est-à-dire dans l'accueil et dans le service. Alors, quand on intègre Domitis, comment se déroule ensuite la période hyper importante pour toute entreprise, mais aussi pour la vôtre, du coup, la période d'onboarding, d'accompagnement, qui va faire que finalement, on va donner l'envie, quelque part, à un collaborateur, à un futur talent, de s'y installer progressivement. Alors, on est en train déjà, avant d'onboarder ou d'intégrer, on est en train de mettre en place là, une expérience qui a pour vocation à être développée. C'est ce qu'on appelle le casting. Casting talent, pour être exact. D'accord. Avec une caméra et tout Ouais, non. C'est qui réunit une quinzaine de candidats, sont issus de plusieurs métiers, et on les accueille pour leur offrir un café, pour se présenter. Donc ils viennent dans la résidence, et on a des ateliers de façon à pouvoir identifier justement ce savoir-être que j'évoquais tout à l'heure. Et donc ce sont des environnements qu'on souhaite absolument à la fois très conviviaux, parce que c'est ce que nous sommes, et aussi de montrer nos métiers en direct. Et ce sont les équipes qui assurent le recrutement. Donc c'est entre 10 et 15 personnes qui se présentent, et j'espère qu'ils passent 2-3 heures avec nous, à la fois pour découvrir nos métiers, et puis aussi de donner envie de pouvoir nous rejoindre. Donc ça fonctionne très très bien. On a eu des très très belles expériences. Et puis à tes équipes aussi de déjà repérer les personnes qui pouvoir, très bien. On est en situation. C'est pas celui qui parle le plus fort et le plus longtemps qui est nécessairement celui qui est bien adapté. Au contraire, celui qui écoute. Voilà, enfin tout ça. Et donc je vais qualifier ces signaux faibles là, qui sont très très importants et qui font partie de notre process de recrutement. Et on souhaite l'étendre à l'ensemble de nos résidences plutôt que de rester dans un principe d'annonce, etc. Voilà, c'est aussi cette manière de pouvoir ouvrir les résidences à son environnement, à son territoire, et de façon à ce qu'on se fasse connaître, parce que c'est des magnifiques métiers. C'est clair, c'est une belle initiative, tu avais raison de la mettre en avant. Et du coup, l'onboarding derrière, ça se passe comment ?
J'ai pas répondu donc effectivement à la question. C'est pas grave, je te relance. Je suis là pour ça, il n'y a pas de souci. Donc la question, en fait, on a un parcours d'intégration qui passe à la fois par de la formation. On travaille beaucoup sur la dimension relation humaine avec nos résidents, les seniors. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui, comme je l'évoquais, sont autonomes, qui aiment bien leur liberté, qu'on doit absolument respecter. Et notre travail, c'est de créer de la relation de confiance avec chacun de nos résidents, tout en respectant ce qu'ils sont. Donc c'est en fait de pouvoir identifier cette frontière, qui parfois peut être très spécieuse, entre ce qui relève de la vie privée et sur lequel on n'y va absolument pas, bien entendu, mais aussi, et je dirais surtout, de créer cette relation humaine de confiance qui permet de connaître le prénom des enfants, des petits-enfants, parce que nous sommes chez nos résidents, donc on les accompagne au quotidien, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, par définition, on a une communauté humaine qui est constituée à la fois de seniors, mais aussi des équipes qui les accompagnent. Comment est-ce que derrière tu vas favoriser, une fois que le collaborateur est bien en poste, qu'il se plaît bien là où il est, mais il se dit, voilà, moi j'aimerais bien un peu progresser, comment est-ce que tu favorises, tes équipes favorisent la montée en compétences des collaborateurs ? Oui. Alors ça, c'est un sujet qui est très très important dans l'environnement des services. Voilà, j'allais dire, parce que le monde du service, on a des niveaux de rémunération qui sont faibles, et donc la seule manière de pouvoir augmenter de façon significative en rémunération, c'est de pouvoir accompagner cette montée en compétences. Et je crois que c'est le devoir, enfin l'obligation peut-être pas, mais le devoir de toute entreprise dans le secteur de service de pouvoir assurer cette montée en compétences qui permet, c'est pas anodin, de pouvoir fidéliser, d'accompagner, de professionnaliser. Nous, on a 80% de nos responsables de service, j'évoquais les postes de management, 80% qui sont issus de la filière interne, de façon à justement favoriser tous ceux et celles qui en ont le talent, qui en émettent le souhait, qui en ont la volonté aussi de rentrer dans des parcours souvent de professionnalisation ou simplement des parcours qui permettent de pouvoir acquérir des compétences et augmenter ses responsabilités. La contrainte, si c'en est une, c'est la mobilité. Voilà, donc c'est tout à fait respectable de ne pas être mobile, mais c'est aussi à ce moment-là de respecter le principe selon lequel on ne peut plus continuer dès lors qu'on n'est plus mobile. Voilà, donc c'est ce contrat que je vais dire de confiance qui permet de pouvoir accompagner encore une fois ceux et celles qui ont envie de pouvoir progresser au sein de l'entreprise. Et la croissance de cette entreprise-là favorise aussi les opportunités. J'imagine, ouais. De façon à essayer de satisfaire tous ceux et celles qui sont dans cette démarche-là. Et j'imagine que tu as des exemples à l'appel de personnes qui ont évolué comme ça. Oui, qui ont commencé comme managers, qui sont devenus directeurs de service. C'est encore une fois, c'est cette croissance. En 2020, il devait y avoir 2000 salariés, quoi. Donc, vous voyez, on est 5000 aujourd'hui. Donc, on a besoin aussi de stabiliser maintenant un peu. On a beaucoup de travail aussi permettant de mettre en place des dispositifs d'accompagnement, etc. Ça fonctionne plutôt bien. Mais là, ça va s'accorder un peu de repos de stabilité pour justement accompagner aussi les équipes dans un certain nombre de domaines, sur la partie commercialisation qui est un fort enjeu pour nous, sur la dimension aussi service à la personne, parce que de plus en plus, en avançant en âge, on l'a dit tout à l'heure, il y a des pertes d'autonomie, mais on a des services qui sont possibles pour pouvoir pallier ces faiblesses. Donc c'est tout ça qui est en train d'être mis sur la table pour pouvoir justement accompagner au maximum nos seniors au sein des résidences. Voilà. Alors tu disais qu'il y avait cette possibilité, donc effectivement pour les collaborateurs qui vous rejoignent, de s'installer et de monter en compétences. C'est ce qui permet finalement aussi quelque part de les fidéliser. Au-delà de ça, et là je vais tomber dans le cliché, tu m'en excuses, mais tous les métiers du service, c'est fatigant, c'est mal payé, ça a mauvaise presse, ça donne pas envie.
Qu'est-ce que tu réponds à tout ça? Qui sont évidemment des clichés, mais qui circulent toujours. Non, c'est pas suffisamment payé. Moi, je suis le premier à le regretter parce que effectivement, je pense que c'est des vraies compétences. Et d'autant plus que lorsqu'on est dans la relation avec des seniors, vraiment c'est pas tout le monde n'est pas en capacité de pouvoir être au quotidien avec des seniors. Les conditions de travail sont plutôt agréables là pour le coup parce que ça veut dire quoi des conditions agréables? C'est-à-dire que l'environnement de travail, c'est des résidences qui sont neuves, qui sont agréables, avec tous les espaces que j'évoquais. Et d'ailleurs, en dehors des heures de travail, les salariés en peuvent en bénéficier. Ça fait partie des principes qu'on a posés, s'ils le souhaitent. C'est d'être dans une équipe de 15-20 personnes. Donc c'est cette proximité humaine qu'on essaie de cultiver et qui est portée par le management de façon justement à créer un esprit d'équipe et puis aussi de permettre à certains de pouvoir grandir et on les accompagne dans ces dimensions-là. Donc pourquoi on y quitte? C'est peut-être aussi un sujet. On nous quitte parce que parfois, c'est une charge mentale importante d'être en relation avec les seniors au quotidien. Certains partent chez eux avec tout le poids, j'allais dire, des problèmes qui sont partagés par des seniors. Et c'est pas facile, quoi. Au bout d'un moment, je peux comprendre que ça nécessite de s'aérer, de changer d'air. Et c'est une des raisons pour lesquelles on part de chez Domitis, même si on y revient aussi tout à fait volontiers. Oui, il n'y a pas un turnover qui est plus important ou moins important. On a un turnover sur certains métiers de façon significative. Le métier du nettoyage, voilà, ça fait partie des métiers sur lesquels on a du turnover. On a du turnover sur les commerciaux aussi. Voilà, donc on y travaille. Ça fait partie aussi à la fois des éléments de langage apportés dans le cadre du recrutement, parce que c'est du commercial qui est différent de n'importe quelle autre activité. Clairement, oui. Et ensuite, on a des difficultés sur des bassins d'emploi très spécifiques. Toutes les activités, toutes les résidences situées dans les zones frontalières, c'est difficile. Toutes les activités, toutes les résidences qui se situaient à proximité des sites touristiques, c'est compliqué. Alors pas l'hiver, mis à part en montagne, mais l'été, on est directement en concurrence avec la restauration du coin. Voilà, donc ça fait partie aussi de nos sujets, de pouvoir fidéliser et puis et de maintenir dans la durée en fait nos personnels. C'est quoi la raison d'être de Domitis? Alors la raison d'être, on a travaillé de façon collective puisque on a initié il y a à peu près 1 an et demi toute une démarche qui a permis de pouvoir solliciter, consulter plus de 3000 salariés au travers de 220 ateliers et qui ont été animés par les managers de proximité. Et on leur a donné un certain nombre d'hypothèses de travail autour des valeurs, par exemple. Et parce qu'on avait il a échafaudé des propositions en collectif, management, mais ça ne repose aussi que sur cette réalité-là. Et donc, ils nous ont fait remonter, puisqu'on a eu un dispositif qui permettait d'aller collecter l'information après les ateliers. Et donc, on a 4 valeurs, donc autour de la considération, autour de la liberté, autour de la qualité et autour de la bienveillance. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Voilà. En fait, ce qu'on a décidé d'en faire, c'est d'aller revoir les salariés, puisqu'ils nous ont indiqué que c'était les valeurs sur lesquelles ils souhaitaient, qui correspondaient à ce que nous sommes et sur lesquelles on devait, j'allais dire, approfondir, pour pouvoir animer des ateliers à nouveau, où chaque manager dit, la considération avec des principes qui ont été définis. Par exemple, la bienveillance, c'est de pouvoir favoriser et développer toute la relation avec les équipes, dans la transparence et aussi en prenant en considération la vie. Mais dans le management du quotidien, comment on le traduit? Donc c'est l'atelier là qui sont en cours de
d'être mises en œuvre. On a déjà une centaine d'ateliers qui se sont déroulés. Et donc, chaque manager, dans son périmètre, définit avec son équipe ce qu'il traduit, lui, au quotidien sur la bienveillance. Parce que la bienveillance qu'on peut avoir ensemble n'est peut-être pas celle qui va être mise en œuvre dans le cadre du management du quotidien. Moi-même, sur la partie fonction RH, j'ai mené cet atelier de façon à ce qu'au sein de la fonction RH, on puisse se qualifier entre nous ce qu'on entend par la bienveillance. Voilà. Donc c'est cet ancrage en fait du quotidien et au plus près de la réalité managériale qu'on a souhaité. Donc la raison d'être, on l'a construite sur un certain nombre de principes et de modalités. Avec des valeurs, et ensuite on a défini 4 piliers qui permettent, qui sont l'humain au cœur de nos activités. Okay. Et pour chacun des piliers, je ne vais pas les citer, la deuxième, c'est de pouvoir proposer des résidences au cœur des territoires, avec cette proximité-là. C'est d'avoir aussi, de mettre en avant nos métiers, c'est un de nos sujets, les compétences et les équipes. Et puis, je dirais surtout, toute la partie environnementale, avec l'impact que peut avoir nos activités au sein de l'environnement. Et donc, pour chacun de ces 4 piliers-là, on a défini, on a pris des engagements, 3 par pilier, donc ça fait 12 engagements, qui ont été déclinés en indicateurs. Et on a 3 indicateurs pour chacun des engagements, de façon à ce qu'on puisse le traduire dans ce qu'on appelle la feuille de route RSE, et qui va être mis en place là, à partir du 1er janvier 2026. Et qui vous permettra de mesurer régulièrement. Exactement, et c'est sur des aspects sur des indicateurs qui existent déjà, qu'on souhaite renforcer. Par exemple, lorsqu'on évoque l'humain au cœur de nos activités, ça veut dire quoi en résidence c'est de mettre en place des espaces de dialogue avec les résidents. Donc, il y a des conseils qui réunissent les résidents, et on évoque les sujets de la résidence, les points d'amélioration, les difficultés. Et ça se fait de façon collective avec les résidents, de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes aussi participer en fait à la vie de la résidence. Voilà un des indicateurs. Et donc, on a posé ce principe selon lequel, dans chacune des résidences, en 2026, on devait avoir systématiquement 2 conseils de résidents afin d'aller collecter l'avis et d'échanger. Voilà. Alors Pascal, on arrive bientôt, malheureusement déjà au terme de cet entretien. Ça passe vite en fait. Il y a une dernière petite rubrique qui s'appelle les clés de la boîte, et en gros je vais te poser 5 petites questions rapides, à toi d'y répondre aussi rapidement. Le mot qui décrit le mieux ta boîte, c'est quoi ? L'humain. L'humain, bah oui, c'est vrai. La première chose que tu regardes, toi, chez un candidat qui vient postuler ? Le savoir-être. Le savoir-être, les soft skills, vachement important. Ouais. Le petit plus que Domitis offre à ses collaborateurs et qu'on ne trouve pas forcément ailleurs ? La qualité de l'équipe, c'est vraiment cette proximité et de pouvoir accepter la critique. Voilà, je pense que on aime bien être un peu challengé, quel que soit le métier dans lequel nous sommes. Et donc, cette ouverture de pouvoir aussi écouter de façon à progresser, quoi. Je pense que c'est important. La capacité d'accueillir le feedback, finalement. Oui, et on l'a inscrit vraiment dans ce principe. La considération, je ne vais pas détailler, mais ça fait ça, en fait. C'est aussi de pouvoir s'exprimer librement, et librement son avis. Quelle que soit la place qu'on peut occuper dans l'entreprise, son niveau hiérarchique, c'est aussi de pouvoir apporter sa contribution dans une équipe. Ta plus grande fierté professionnelle ? Wow. Fierté, j'en ai... je veux dire, c'est d'accompagner les équipes. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de fierté lorsque j'ai des personnes qui étaient peut-être un peu mis en retrait, et puis parce que elles ont su se révéler dans le cadre de situations. Ça leur a permis de gagner en confiance. Et puis, je crois que c'est la vocation même de ce métier, c'est de pouvoir accompagner celles et ceux qui ont envie, qui en ont le talent, quelle que soit leur origine, leur formation initiale. Et je trouve que c'est un plaisir de satisfaction, en tout cas à la fois
en tant que DRH, mais aussi au-delà aussi de pouvoir faire grandir et réussir à faire grandir. Ça repose aussi sur encore une fois la volonté de chacun, mais si on ne crée pas les conditions qui permettent de pouvoir le faire, ça devient plus difficile. Clairement. Dernière question, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui cherche aujourd'hui un sens finalement à sa vie? À venir rejoindre Domitis. Ouais, pour quelle raison? Alors, pour peu qu'il coche toutes les cases de l'empathie, du savoir-être, tu lui dirais quoi pour le convaincre de venir te rejoindre? Parce que on est dans un métier qui est en pleine croissance. On n'a pas évoqué, mais la démographie des baby-boomers qui sont devenus des papy-boomers, c'est 47% de 75-84 ans en 2030. Voilà, en 10 ans, on va plus 47%. Aujourd'hui, c'est à peu près 2 millions de personnes qui ont plus de 85 ans. Ouais. En 2050, c'est 4,8 millions. Donc c'est un secteur d'avenir dans lequel, malheureusement, on n'a pas suffisamment anticipé les structures d'accueil pour les seniors. Mais c'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet, un sujet de société, un sujet politique. On parle de la voie... Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on parle de la loi grand âge. Malheureusement, elle n'est pas sortie. Et on parle beaucoup de retraite. Mais en fait, une des dimensions de la retraite, ça porte aussi sur la problématique de l'accompagnement des seniors. Donc, métier d'avenir, porteur de sens, dans une équipe humaine. Voilà. Et puis avec la possibilité de grandir en bénéficiant de formations qui permettent de prendre des responsabilités. Un grand merci à toi, Pascal. Merci d'avoir répondu à mes questions. J'espère que tu as passé un bon moment. Très agréable, un peu court, mais très agréable. Ah, ça passe toujours trop vite. Grand merci à toi. Merci également de nous avoir suivis. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire autour de vous. Vous pouvez le partager aussi. Vous pouvez le retrouver en intégralité sur jobradio.fr. Également sur nos réseaux de communication, les réseaux sociaux. On va largement communiquer sur cet épisode. Merci. Bonne continuation à toi. À bientôt, Jean-Baptiste. Merci à vous. À très vite. Salut.